Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce vendredi de la 9e semaine du temps ordinaire, vendredi 9 juin, nous continuons la méditation du chapitre 12 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et Jésus s'adresse à la foule dans le temple. Alors, Jésus leur fait ce reproche que le Messie soit simplement comparé à un fils de David. C'est-à-dire que pour les Juifs, ils espéraient un Messie politique. Donc, que Jésus serait un fils de David, et puisqu'il vient de la lignée de David. Et voilà pourquoi même les aveugles, les malades, quand ils voyaient Jésus, ils l'appelaient fils de David, aie pitié de nous. Nous rappelons l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le fils de David. Voilà. Donc, ils attendaient un Messie davidique qui viendrait changer le gouvernement établi. Voilà. Mais Jésus ne se réduisait pas à ça. Il ne se réduisait pas seulement en étant fils de David. C'est pourquoi il nomme ici le psaume 110, qui dit que David, même poussé par l'Esprit Saint, déclarait: le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Le Seigneur, Dieu, dit à mon Seigneur, Jésus, siège à ma droite. Donc, Jésus est Seigneur. Il n'est pas seulement fils de David, de la lignée davidique, il est d'abord Seigneur. Et le Messie, c'est d'abord le Seigneur, pas seulement le fils de David. C'est pourquoi Jésus rappelait à cette foule que le Messie n'est pas seulement fils de David, de la lignée davidique, mais beaucoup plus que ça. Il est d'abord le Seigneur. Et dans le langage hébreu, quand on parle de Seigneur, c'est celui qui possède quelque chose, qui possède tout d'ailleurs. C'est pour ça que nous appelons Dieu le Seigneur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Dans l'armée, c'est celui qui donne des ordres, celui qui mène une victoire, il mène un combat. C'est lui le Seigneur, le Kyrios. Donc Jésus est le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, cela nous interpelle aujourd'hui en tant que chrétiens, parce que bien souvent nous réduisons les sphères de Jésus-Christ, les sphères d'action de Jésus-Christ dans nos vies. Pour nous, Jésus, il peut faire ceci simplement, il peut faire ceci simplement, ci ou ça, simplement. Nous nous rappelons cette question de Jésus-Christ à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? En Marc 8, verset 29, pour vous, qui suis-je? Il est important de reconnaître que Jésus est le Seigneur. Pas le Seigneur simplement dans un domaine donné, mais le Seigneur de nos vies. Notre vie tout entière est vouée à Jésus-Christ. Dès que nous connaissons cela, nous prenons conscience de cela, vous allez voir que notre vie sera transformée. Et nous pouvons laisser Jésus
agir dans toutes les sphères de notre vie. Il n'est pas seulement un guérisseur, il n'est pas seulement un faiseur de miracles, il n'est pas seulement un donneur de pain de quotidien. Non, non, non. Jésus est le Seigneur. Laissons Jésus agir dans notre vie et transformer notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous accorde cette grâce de pouvoir être éveillés sur nous-mêmes afin de laisser son Fils Jésus-Christ, le Messie, transformer notre vie et agir dans tous les plans de notre vie pour sa plus grande gloire et pour le salut de notre âme. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.